Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire la commande en boucle ouverte d'un drone bucopter, c'est-à-dire comment faire varier la vitesse de deux moteurs en même temps en utilisant un potentiomètre analogique. Donc on va voir dans une fonction de le programme Arduino qui va vous permettre de faire des adaptations de la lecture de joystick. Ensuite, à la fin de la vidéo, on va faire varier la vitesse donc en utilisant le joystick. Ensuite, on va observer en temps réel donc la variation de la vitesse. Donc on va commander deux moteurs. Donc ici, on a notre carte Arduino. Donc on va utiliser deux sorties PWM, on va utiliser la sortie 9 et la sortie 10. Ensuite ici, on a deux moteurs. Donc on a le moteur 1, ensuite on a le moteur 2. Du coup, dans la partie commande, on va juste générer le signal PWM. Donc là ici, on va générer deux signaux PWM ici dans la sortie 9 et la sortie 10. Donc les signaux PWM doivent être de type synchrone, c'est-à-dire doit y avoir le même rapport cyclique. On va utiliser le joystick. Donc le joystick, c'est un potentiomètre. Voilà, donc c'est juste un potentiomètre ici qui est alimenté avec 5 volts. Ensuite, on va prendre le point milieu. Donc on va prendre le pin analogique, le A0, pour la lecture du joystick. Donc on va faire varier le joystick. Donc en même temps, on va faire varier la vitesse du moteur. Donc ici, on va faire varier le alpha. Donc alpha Vmax, voilà ici, le alpha Vm. Donc la valeur maximale de la vitesse, c'est nous qui va le définir. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on fait varier le rapport cyclique, lorsqu'on va faire varier le potentiomètre ici, par exemple, de 0 jusqu'à 5 volts, donc le alpha ici, ça va varier de 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire ici, lorsqu'on a une tension ici égale à 0, lorsque le potentiomètre est au repos, donc on a les moteurs qui sont en état d'arrêt. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on fait des tests de votre drone, donc il faut pas directement alimenter les drones avec une vitesse non nulle. Donc il faut toujours alimenter avec une vitesse nulle. Ensuite, c'est à vous de faire le manœuvre de la vitesse. Voilà, donc on va voir une fonction qui va vous permettre de générer le alpha Vmax. Donc nous, on va définir une constante qui s'appelle la valeur maximale de la vitesse. Donc le alpha ici, on va utiliser un signal PWM avec un rapport cyclique ici qui va de 0 jusqu'à 180. Qui correspond à une vitesse qui va de 0 jusqu'à Vmax. Donc ici, lorsque le alpha égale à 0, on a une vitesse nulle. Lorsque le alpha égale à 180, on a une vitesse Vmax. Donc on va passer maintenant au programme Arduino. Donc on va commencer par la modélisation du potentiomètre. Donc on verra que sur le joystick là, c'est pas hyper compatible. Il faut pas l'utiliser directement, donc il faut faire des ajustements. On se retrouve dans la partie programmation, donc on va utiliser la bibliothèque serveur. Cette bibliothèque, ça nous permet de générer des signaux PWM de 50 Hz. On va utiliser le pin 9 et 10 pour la commande du module de puissance. Ici, ce paramètre, le Vmax, c'est la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, c'est en rapport cyclique. C'est-à-dire, pour le 0, on a 0%, pour 180, on a 100%. Donc il faut commencer avec une vitesse de l'ordre de 60-70. Pour faire les tests, ensuite vous pouvez augmenter la vitesse progressivement. Donc il faut faire attention au moment d'utilisation d'un joystick. Donc ici, on va utiliser une vitesse de 60 pour faire nos tests. Ensuite, on va augmenter à 70, etc. Concernant le programme, on va déclarer deux variables, le im1 et im2. Dans la boucle de setup, on va affecter le im1, la variable im1 au pin pour le PWM1, ensuite le im2 pour le PWM2. Ensuite, on va utiliser le port serré pour l'affichage de la vitesse. Dans la boucle principale, il y a deux parties essentielles, la lecture du joystick. Ensuite, il y a la partie affectation de la vitesse. Donc, on va lire le joystick, c'est-à-dire lorsqu'on va faire varier le joystick, on va obtenir une vitesse qui est différente. Ensuite, cette vitesse-là, on va l'affecter au moteur le im1, im2 en même temps. La fonction getVitesse, il permet de retourner une vitesse toujours inférieure ou égale à Vmax, quel que soit l'état du joystick. On va passer maintenant à la définition de la fonction getVitesse. Dans la partie affichage, vous pouvez faire l'affichage, soit vous pouvez afficher la vitesse directement vitesse 0, c'est-à-dire la variable vitesse 0, elle est toujours comprise entre 0 et 60. Ensuite, vous pouvez également afficher la vitesse en pourcent, c'est-à-dire lorsque vous avez 0 ici, vous avez 0%, lorsque vous avez Vmax, vous avez 100% de la vitesse. Concernant la définition de la fonction getVitesse, on lui donne le pin du joystick, le pin A0, A1, etc. Ensuite, on lui donne la valeur maximale de la vitesse. La fonction va nous tourner une valeur en fonction de l'état du joystick. Donc le problème avec ce type de joystick, c'est-à-dire, la valeur par défaut, c'est 2,5 volts. Ensuite, si on va vers le sens plus, on a 2,5 vers 5 volts. Ou bien si on va vers le sens moins,
on a 2,5 vers 0 volts. Donc cette opération-là, ça va vous permettre, donc ça nous permet de passer de 0,5 volts à moins 2,5 volts à 2,5 volts. C'est-à-dire au repos, le joystick il a une valeur de 2,5 volts, mais grâce à cette opération-là, donc on a soustrait 2,5 volts, c'est-à-dire au repos, on a 0 volts. Lorsqu'on va vers le sens plus, c'est-à-dire on va vers le 2,5, si on va vers le sens moins, on va vers moins 2,5. Ensuite, on va faire la normalisation, c'est-à-dire on va diviser par 2,5. Donc on va passer de l'intervalle moins 2,5 volts, 2,5 volts, à l'intervalle 0,1. À l'intervalle, normalement, c'est moins 1 plus 1. Ensuite, on utilise la valeur absolue. Du coup, on va obtenir toujours ici une valeur comprise entre 0 et 1. Soit on va vers le sens 1 ou bien vers le sens 2. Donc cette opération, ça va nous permettre d'utiliser le joystick. Si on va vers le sens 1 ou bien vers le sens 2, les deux sens sont identiques grâce à la fonction apps. Du coup, donc on a une valeur qui est comprise entre 0 et 1 volts. Donc ensuite, il suffit de multiplier par la valeur maximale. Lorsqu'on va faire multiplier par la valeur maximale, lorsqu'on a le 1 fois la valeur maximale, du coup on a Vmax. Du coup, la variable V, il est toujours comprise entre 0 et Vmax. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Donc il faut pas utiliser directement le joystick, c'est parce que donc le niveau des tensions sont pas compatibles. Donc cette fonction, ça va vous permettre d'avoir une vitesse qui est variable entre 0 et Vmax, quel que soit l'état du joystick. Dès qu'on a la vitesse V0, donc il suffit d'affecter cette vitesse-là au deux moteurs. On passe maintenant au test de notre programme.